Salut à vous la team du Digital Marketing. Aujourd'hui, cette vidéo de présentation de l'outil Google Analytics. À quoi il sert, comment l'utiliser, quels sont les premiers rapports à aller analyser et quelles sont les premières valeurs à aller étudier et bien sûr les comprendre. On verra ça tout de suite après l'intro. Avant de démarrer cette vidéo, je vais déjà vous faire comprendre à quoi sert cet outil de Google Analytics. Tout simplement, si vous avez un site internet, c'est un outil idéal pour analyser la source des trafics, ou les trafics que vous allez avoir sur le site internet, mais surtout analyser comment viennent les personnes, mais surtout est-ce qu'ils achètent bien, est-ce qu'ils sont bien sur votre site internet. Ça, c'est vraiment le plus important au niveau pour avoir un retour vraiment efficace par rapport à votre site internet. Et est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, et qu'est-ce que je vois des fois à des moments rectifier pour qu'il soit encore meilleur. Bon, voilà un petit peu. Alors, on va commencer déjà par le mettre en place. Alors, mythe souvent dit par les gens qui commencent Google Analytics, pensant que Google a déjà les informations de trafic de votre site. C'est complètement faux. Il faut mettre en place au départ déjà ce qu'on appelle, quand vous créez votre compte, alors le compte est très simple, il faut que vous récupérez cette balise de code de suivi qui est ici, voilà, dans propriétés, et quand vous aurez déclaré votre site internet, il faudra copier-coller ça sur toutes les pages en fait de votre site internet. Alors attention, si vous avez bien sûr WordPress, voire PrestaShop, tout ce qui est CMS, voire même du Wix, vous n'avez pas besoin de copier-coller ce bout de code sur toutes vos pages. Il suffira de reprendre le code UA ou alors d'interconnecter le plugin, l'extension, si on va aller par là, de votre CMS à Google Analytics par rapport à votre compte. Voilà, tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Google Tag Manager, on verra ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Mais déjà, ça c'est important. Ce code de suivi, cette relation entre votre site et Google Analytics, c'est important pour pouvoir avoir les datas, les données de retour par rapport à votre site internet. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Dès lors, sinon, Google ne démarre pas le tracking dès lors qu'il n'y a pas de traceur. Tout simplement. Voilà. Vous avez tout compris. Alors maintenant, on va retrouver à gauche, dans la partie accueil, hein, on va voir déjà les premiers tableaux de bord. Alors, tableaux de bord assez simplistes qui sont en fait un résumé de ce qu'on peut avoir en termes de tableaux de bord qui sont à gauche, qui vont être sur par exemple les utilisateurs, les sessions, les gens en temps réel sur votre site. Et oui, on peut avoir, alors on va avoir une petite différence de 10 secondes à peu près, hein, 5 à 10 secondes. Et puis on aura par pays, par trafic, c'est-à-dire est-ce qu'ils viennent de Google, est-ce qu'ils viennent de Bing, est-ce qu'ils viennent de compte, est-ce qu'ils viennent de Wikipédia, est-ce qu'ils viennent d'un portail XY, voilà. Voilà, les heures et les jours qui sont les plus, on va dire, dans les tendances ici, là, c'est le troisième qui est ici. On va voir un petit peu les tendances. Et puis les pages les plus visitées. Alors on peut avoir des, vous voyez, on peut décider d'être un peu plus long hein, pour voir un peu les pages. Utilisateur actif, session par appel. Alors là, on verra s'ils viennent de mobile, s'ils viennent de tablette, s'ils viennent de PC. Voilà. Et puis là, ce sont l'affiliation des internautes, c'est-à-dire de vos utilisateurs. Est-ce qu'ils reviennent en fait sur votre site régulièrement ou pas du tout? Voilà un petit peu, ce tableau de bord est vraiment un bref rappel de tout ce qu'on peut voir, ce qui est à gauche, qui est plus, on va dire, détaillé. Alors maintenant, ce qui va être intéressant aussi à comprendre, c'est quoi un utilisateur, c'est quoi une session, c'est quoi un taux de rebond, tout ça c'est des fois du vocabulaire pas évident à prendre en compte. Bon, autant que canal de trafic sur support et ces sites référents, c'est assez simple à comprendre parce que canal de trafic va être moteur de recherche, site annexe, réseaux sociaux, publicité, voilà, ça va être assez différent. Autant là, c'est pas évident. Alors, on a une meilleure définition un peu plus quand vous allez aller dans acquisition, tout le trafic et sources et supports. Vous allez voir, vous allez avoir utilisateur, nouveaux utilisateurs, session, taux de rebond, page par session. Alors,
c'est quoi les grosses différences à ça et qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, il faut comprendre que ça se base, tout est basé par rapport à des cookies. C'est-à-dire que quand vous positionnez en fait votre tracker que je vous ai montré à l'instant, au démarrage, eh bien ça va en fait générer un cookie dans un navigateur, attention, hein, pas dans le PC mais dans un navigateur, qui va avoir en fait un effet de chronomètre. En même temps ça va chronométrer et en même temps ça va pouvoir indiquer si la personne elle revient ou pas. Voilà, et d'autres facteurs comme par exemple les sources de trafic et encore d'autres. Je ne vais pas encore rentrer dans cette vidéo dans l'hyper détail. Donc, à partir de ce cookie, on peut savoir si la personne elle est revenue, elle est nouvelle ou elle a enclenché plusieurs sessions, plusieurs temps. Alors, il faut savoir que le standard de la session est basé sur 30 minutes. C'est-à-dire que une fois que la personne arrive, elle est nouvelle, donc c'est un nouveau utilisateur. Un utilisateur va créer automatiquement une session de 30 minutes. Donc, dans cette session de 30 minutes, s'il part, il revient, ça reste dans la session. Mais s'il part au-delà de 30 minutes et il revient, ça fait une deuxième session. Mais ça sera le même utilisateur. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs et les sessions. Car une personne qui revient, par exemple, 3 fois par jour, ça va générer un seul utilisateur, mais il aura généré 3 sessions. Et ça, c'est en fonction de ce qui est à droite, en haut à droite, qui est tout simplement le calendrier. Et oui, parce que ça se détermine par rapport au temps. Donc, il sait, lui, le cookie, quelle heure, quelle date il est venu, et donc arrive à mieux gérer ça. Donc, pour moi, ce qui est vraiment, ça c'est mon avis perso, la meilleure valeur à prendre étant la session. Et non pas l'utilisateur ou le nouvel utilisateur. Pourquoi aussi? Parce que, tout simplement, on peut très bien avoir craché les cookies, et malheureusement, il sera plus un nouvel, il reviendra un nouvel utilisateur à chaque fois. Donc, ou pas. Donc, c'est pas évident ces histoires avec les cookies. Sachez en tout cas que les données qui sont mises dans Google Analytics sont pas 100% sûres. Voilà, aussi, sachez-le, et en fonction du trafic que vous allez faire, étant donné que c'est un outil qui est gratuit, il faut savoir que quand vous dépassez quelques millions, hein, on va dire, c'est un outil qui va en fait échantillonner votre trafic. Donc vous n'aurez plus la data correcte. Voilà, bon là, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de dépasser les quelques millions d'utilisateurs. Mais, ce que je veux dire par là, il se peut que, bien sûr, des gens passent à travers. Surtout, avec le cookie CNIL RGPD, il faudra bien comprendre que des gens, s'ils ne cliquent pas sur OK, ils ne apparaîtront pas, bien sûr, dans votre Google Analytics. Donc, vous allez perdre automatiquement du trafic. Et oui, mais ça sera de la perte de trafic virtuelle. Donc, cela, vous ne pouvez pas les suivre. Voilà, donc attention à ça. Donc, voilà un petit peu déjà des notions de vocabulaire. Alors, le taux de rebond, alors le dernier truc qui est vraiment souvent parlé, souvent on dit n'importe quoi sur le sujet, et c'est assez énervant, c'est tout simplement le fait que la personne arrive sur votre site internet et reparte. Donc, il arrive sur la page, il ne continue pas sa navigation, ça va faire, et il repart tout de suite, ça va faire 100%. S'il continue sur une page, ça fait 0%. Donc, s'il continue sa navigation sur votre site, il sera à 0%. Et s'il repart, sur Google par exemple, ou un autre site, ça va faire 100% de taux de rebond. Alors, attention, ce n'est pas seulement le rebond, c'est-à-dire c'est pas seulement le fait de partir, c'est est-ce qu'il a fait une action sur la page. Donc, imaginons que votre internaute arrive sur la page, mais fasse quand même une action de clic sur la page. Donc, par exemple, il lit une vidéo, et bien le taux de rebond sera à 0%. Et oui, ou il clique par exemple sur un PDF pour télécharger, alors qu'il est resté sur la page. Eh bien, votre taux de rebond va être de 0% et ne sera pas de 100%. Voilà. Alors, attention au taux de rebond, hein, on dit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, et il faudra aussi faire attention au niveau de la page. Hein. Bon, je reviendrai sur le taux de rebond sur une deuxième vidéo aussi. Là, je veux pas trop m'écarter vraiment et rentrer dans les détails. Mais en tout cas, sachez que le taux de rebond, 100%, il part, 0%, il a continué. Donc, il faut se rapprocher le plus de 0%. Alors ça, c'est
valeur théorique, hein. Évidemment, ça dépendra bien sûr de la typologie de votre site internet. On va continuer un petit peu rapidement sur la découverte des 1, 2, 3, 4, 5 ici, qui est très intéressant, les différents rapports, et ce qui est vraiment intéressant à voir. Alors, le premier rapport, c'est temps réel. Bon, là, c'est un peu gadget, hein, franchement, c'est est-ce que les gens viennent en temps réel sur mon site, ouais, bon. C'est vraiment gadget, c'est vraiment sympa, mais au bout d'un moment, ça va vous saouler. Par contre, deuxième partie de rapport là, qui est très intéressant, c'est sur l'audience. C'est un petit peu qui sont-ils? Alors, si on donne de la donnée, on peut avoir les données, bien sûr, démographiques, donc âge, sexe, les centres d'intérêt, et on aura aussi, bien sûr, les données géographiques. Alors, données géographiques, attention, par rapport à l'emplacement, c'est un petit peu bidonné, surtout au niveau des villes. Le comportement, est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils s'engagent? Bon, la techno, on n'a plus trop besoin de ça à l'heure actuelle. C'est plus trop essentiel. Mobile, par contre, très intéressant. Par quel appareil ils viennent, mobile. Multi-appareil, bon, ça c'est en bêta. C'est pour voir s'il y a un chevauchement entre PC, mobile, tablette. Voilà, c'est bien. Analyse comparative et flux d'utilisateur. Donc, flux d'utilisateur est très intéressant parce qu'il vous permet en fait de voir un petit peu le tracé de votre visiteur parmi vos pages. Voilà, donc ça c'est l'audience. Le troisième, acquisition, très intéressant acquisition. On a déjà vu tout à l'heure sur le support, donc on va voir en fait effectivement d'où viennent les gens, voilà, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils passent du temps sur votre site, combien de pages ils vont voir, voilà, ça c'est intéressant. La publicité, la relation à la Search Console, les réseaux sociaux et les campagnes qui vont être surtout basées sur, par exemple, l'affiliation, voire l'emailing. Comportement. Alors, comportement, ça sera surtout sur le contenu du site internet, donc toutes les pages. On va voir quelles sont les pages les plus visitées en fait de votre site internet. Le temps passé aussi. Alors, entrée, sortie, bon, c'est pas des valeurs vraiment à prendre en compte, hein, je vous le dis clairement. Vitesse du site, c'est du grand n'importe quoi. Site search, très intéressant. Je verrai dans les paramétrages avec une seconde vidéo. En fait, là, c'est pour savoir ce que les gens ont tapé dans votre moteur interne. Attention, je précise, le moteur interne de votre site internet. Qu'est-ce que les gens cherchent? Voilà. Et bien là, vous aurez tous les mots-clés ici dans la partie Site Search. Événements, là, c'est par rapport à si par exemple, ils cliquent sur un PDF, sur une vidéo, donc on peut les tracer. Test n'est plus du tout, il faudrait qu'il le retire, car en fait n'est plus du tout mis à jour puisqu'on passe par Optimize. Je vous ferai aussi une vidéo un jour sur Optimize. Et éditeur, ça c'est pour la publicité. Donc quand vous faites de la publicité en fait sur votre site internet, c'est le côté Google AdSense. Oui, effectivement, c'est très bien traduit comme vous pouvez le voir. Conversion. Ah, la partie la meilleure pour moi quand vous êtes sur un site de e-commerce où là on va pouvoir voir toute la partie e-commerce. Quels sont les produits qui marchent, les performances, les transactions, les délais avant achat. Et alors surtout ce qui est intéressant d'Objectif, même si vous n'avez pas un site e-commerce, c'est de voir est-ce que les gens vont par exemple sur la page de contact. Est-ce que par exemple ils vont sur une page stratégique. Est-ce qu'ils vont voir sur une page de vidéo. Donc ça c'est très intéressant à aller voir. Et les entonnoirs multicanaux, alors là on va aller très très fort, c'est-à-dire comme vous avez converti aussi bien des objectifs, aussi bien du e-commerce, eh bien on va pouvoir voir comment les gens convertissent. C'est-à-dire qu'en fait, je vous expliquais tout à l'heure qu'on a un système qui vous permet en fait de pouvoir analyser un petit peu grâce aux cookies comment les gens sont revenus, etc. Donc en fait ça nous permet tout simplement via donc les attributions ici de voir comment en fait les gens circulent à travers différents sites pour arriver au vôtre. Donc en fait, le problème c'est que Google va donner la conversion au dernier point de conversion. Mais avant de convertir, votre internaute a dû peut-être faire plusieurs chemins. Eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment découvrir les différents chemins d'analytics pour voir quel est des fois le chemin d'accroche, le premier point d'accroche qui peut être le plus intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette première approche avec Google Analytics. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous mettre des questions dans les commentaires. Toujours pareil, si vous avez aimé, abonnez-vous, j'en ferai d'autres et puis likez et partagez la vidéo. Merci à vous, ciao, bye bye.